Alors vous, si vous êtes tranquille à l'abord d'un premier rendez-vous, êtes-vous plutôt vif et frais comme nos blancs secs ou plutôt gras et rond tout en douceur comme nos vins moelleux? Mais alors, qu'est-ce que ces derniers ont bien à nous raconter? Découvrons-le ensemble. Les vins contenant des sucres sont des vins obtenus à partir d'une vendange surmûrie ou à partir d'une vendange botrytisée. Ce type de raisin présente une concentration en sucre plus importante que la vendange utilisée pour la production de vins secs. Tout d'abord, on peut aborder les vins obtenus à partir de raisins atteints de pourriture noble. La pourriture noble est due à l'action du Botrytis cinerea, champignon microscopique qui se développe grâce à un microclimat, brouillards matinaux suivis d'un fort ensoleillement. La production de ce vin n'est donc possible que dans certaines toutes petites régions. Le champignon perce la pellicule, ce qui entraîne une évaporation de l'eau, une concentration des sucres et des arômes plus complexes. La vendange est plus concentrée en sucre et lors de l'arrêt de la fermentation induit des sucres résiduels naturels. Les vins contenant des sucres peuvent également être obtenus à partir de raisins surmûris ou passerillés. Le passerillage est obtenu par la surmaturité des baies du raisin. Il consiste à sécher les raisins sur grappe s'il s'agit de vendanges tardives comme en Alsace ou Jurançon, ou en les étalant dans un endroit bien ventilé comme dans le Jura. L'évaporation de l'eau entraîne une concentration en sucre plus importante. La méthode de fermentation est analogue à celle des vins obtenus à partir d'une vendange botrytisée. Parmi les vins obtenus à partir de raisins passerillés, on peut citer les Alsaces vendanges tardives, le Jurançon, en sud-ouest. Parmi les vendanges botrytisées, on peut citer les Sauternes, Loupiac sur Bordeaux, les Coteaux du Lion, Quart-de-Chaume sur l'Anjou et les Alsaces sélection de Grenoble. Concernant la dégustation, on notera sur le plan visuel une évolution de la teinte en fonction de l'âge. En effet, contrairement aux vins blancs secs, la teinte des vins moelleux évolue dans le temps d'un jaune paille à un jaune ambré. Au niveau aromatique, la présence du botrytis ou le passerillage amène une belle complexité aromatique, allant des fruits frais, agrumes, fruits exotiques, fruits à noyaux, fruits secs, cannelle, épices, évoluant dans le temps vers des arômes de fruits confits, d'agrumes confits. En bouche, on juge de l'équilibre entre l'alcool, les sucres et l'acidité. En effet, une bonne acidité doit rester présente pour équilibrer le sucre et éviter que le vin soit trop lourd.